Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Cassiopée et je suis ergothérapeute. Dans mes 5 ans de pratique en tant qu'ergothérapeute avec des personnes en situation de handicap, on m'a demandé à quelques reprises d'avoir des conseils ou des outils pour améliorer les activités sexuelles pour les personnes qui ont des incapacités physiques. Par contre, que ce soit en soutien à domicile ou dans les hôpitaux, ça ne faisait pas partie de mes mandats et moi-même, j'ai pas reçu de formation à ce sujet-là. En plus, il y a plusieurs barrières qui se dressent sur la route des personnes qui ont des incapacités physiques lorsqu'elles souhaitent avoir des activités sexuelles, qu'on parle de stigmatisation, de tabou, du fait qu'on ne parle pas du sujet, du fait des croyances stéréotypées qu'on a envers la sexualité des adultes avec incapacité physique, etc. Et dans la recherche, c'est pas un sujet qui est très abordé ou à tout le moins qui commence à être abordé de plus en plus, mais pour lequel on manque plusieurs données. Donc, on fait vraiment face à une réelle injustice sexuelle lorsqu'on parle de sexualité et de handicap. C'est pourquoi j'ai décidé de retourner faire mon doctorat à l'UQAM en sexologie afin de mieux comprendre quels sont les besoins des adultes avec incapacité physique quand on parle de sexualité et quand on souhaite augmenter leur satisfaction sexuelle. Pour m'assurer que j'ancre bien mon projet dans ce qui est vraiment important pour les adultes avec incapacité physique, j'ai choisi de mener mon projet dans une démarche de recherche-action participative qui va vraiment venir vouloir pallier à cette injustice sexuelle-là à laquelle les adultes avec incapacité physique font face. La recherche-action participative va vraiment venir placer au cœur de la recherche les considérations des différentes personnes qui sont concernées par la situation, que ce soit les adultes avec incapacité eux-mêmes, leurs proches, les professionnels de la santé et les organismes décideurs, pour vraiment mener à une sexualité qui est émancipatrice et plaisante. La recherche-action participative, elle se fait par un processus itératif de recherche, de planification, de réflexion et d'action qui se fait en partenariat et en participation complète avec les parties prenantes. Donc, il y a plusieurs boucles qu'on passe au travers, comme vous voyez sur le graphique à l'écran, de planification, de réajustement d'action, de réflexion par rapport à l'action qu'on vient de faire et comment est-ce qu'on va planifier les futures actions. Le tout début de la recherche-action participative commence avec l'engagement des parties prenantes, donc les personnes qui sont concernées par la situation d'injustice sexuelle. Et c'est ce dans quoi je suis en plein en ce moment. Donc, j'ai eu plusieurs rencontres avec des organismes communautaires, dont le RAPLIC, Execo et la Fédération québécoise pour le planning des naissances, ainsi que 4 adultes avec incapacité physique qui ont accepté de faire partie d'un comité de pilotage pour mon projet de thèse. Donc, le comité de pilotage va être impliqué du début jusqu'à la fin du projet de recherche pour ma thèse. Et le but, ça va vraiment être de décider ensemble de quelles sont les questions de recherche sur lesquelles on veut se pencher, quels sont les enjeux les plus prioritaires dans cette injustice sexuelle qu'on souhaite résoudre avec le projet de recherche et comment est-ce qu'on va aller chercher les données pour la recherche. Donc, est-ce qu'on va faire un devis plutôt qualitatif, un devis plutôt quantitatif, des questionnaires, des entrevues, tout ce genre de réflexion-là va se faire avec le comité de pilotage et ces décisions-là se feront ensemble. En ce moment, ce qu'on est en train de faire avec le comité de pilotage, en fait, on a notre première rencontre très prochainement et on va tout d'abord commencer par établir notre charte de collaboration. Cette charte de collaboration-là, c'est pour bien définir les rôles de chacun et surtout pour visibiliser quelles sont les valeurs sur lesquelles on va prendre nos décisions pour le projet de recherche. Une chose auquel je m'attendais pas, qui est arrivée dans les débuts de ce projet de recherche-action participative-là, c'est qu'il y a eu vraiment un engouement envers le sujet. Quand j'ai commencé à rechercher des personnes pour le comité de pilotage, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues de l'avant, qui m'ont contacté et qui avaient un intérêt. Et j'ai dû faire des choix sur qui impliquer sur le comité de pilotage en considérant quelle est la quantité qui est la plus réaliste à avoir pour un comité de pilotage pour un projet de thèse et quelles sont les différentes expertises et rôles que je souhaite avoir sur ce comité de pilotage. C'est donc ma grande recommandation pour les autres projets qui souhaitent commencer en recherche-action participative. Je vous remercie de mon écoute et j'ai bien hâte de vous rencontrer sur place. Bye bye!